On est toujours pas nombreux, vous voyez. On est toujours une dizaine de personnes là. Bien évidemment, le corps de quelqu'un qui est soumis à 72 jours de grève de la faim décline considérablement. Donc c'est un état de grande fatigue. D'ailleurs, la raison pour laquelle elle n'est plus ici déjà depuis de nombreux jours, c'est que ça devient difficile de bouger, mais ça devient aussi compliqué sur le plan mental. Voilà, donc elle prend de moins en moins la parole parce que communiquer, échanger, c'est difficile. Puis demain, c'est le jugement donc, pour l'audience, donc la suspension, le référé pour la suspension du placement de Noah. Donc Karine veut rester confiante. Bien évidemment, si la décision est positive, favorable, donc elle récupérera Noah dans la foulée. Donc elle n'est pas décidée à arrêter, bien évidemment, ça aussi vous l'avez compris. Elle sait très bien ce qui se passera si elle arrête. Donc elle sait que son action, elle doit la continuer jusqu'à ce qu'elle ait récupéré Noah dans un premier temps et jusqu'à ce qu'elle ait des engagements fermes concernant le rétablissement de ses droits sur Samuel. Donc demain, on va faire encore 4 heures de route aller, 4 heures de route retour, ce qui est toujours extrêmement pénible pour 1h30 de visite de Samuel à Mende, qu'il menace de se défenestrer si on ne l'entend pas. Elle ne recouvrera pas, elle ne retrouvera pas son état de santé antérieur. Il y aura inévitablement des séquelles. Vous avez probablement entendu parler de cet enfant, de ce jeune homme qui a tué un policier à Avignon il y a quelques jours, qui est âgé de 20 ans je crois, c'est un ancien de l'ASE. Et comment se construire et devenir un individu sociable, socialisé, capable de donner de l'amour quand il n'en a pas reçu. Et ça fait j'allais dire des bêtes fauves, en tout cas des asociaux, comme l'était Mohamed Merah, comme ce jeune homme de 20 ans qui a assassiné froidement un policier. Donc il est temps que tout ça s'arrête. Il est temps de remettre de la bienveillance, de la raison, de l'humanité, de respecter le droit dans ce domaine des placements des enfants. Parce qu'encore une fois, et je finirai là-dessus, mais ce chiffre-là, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est Pierre Navs, inspecteur général des affaires sociales, qui le disait, la moitié des placements au moins sont abusifs. La moitié, soit plus de 80 000 chaque année. 80 000 familles détruites, des enfants considérablement malmenés, des parents considérablement malmenés. Tout ceci doit prendre fin. Demain, exactement, c'est le jugement aussi pour Loevan, donc ce petit bout que vous connaissez, dont vous avez suivi l'histoire. Et là aussi, le jugement donc, portera sur ce référé pour surseoir au placement provisoire de Lohan et qu'il puisse rester chez sa mamie, chez son papy, chez son papa, c'est-à-dire un environnement dans lequel il est en train de surmonter ce handicap considérable qui résulte des dysfonctionnements des services sociaux, puisque malheureusement ils l'ont placé chez une maman dont il était connu qu'elle pouvait représenter un risque pour lui. Loevan, c'est ma raison de vivre. Loevan n'est plus là, j'ai plus de raison de vivre. Loevan, ça doit vous dire quelque chose, monsieur le juge, monsieur le procureur. Le petit Loevan, vous savez, le petit Loevan qui vivait heureux chez son papa jusqu'à ses 3 mois et que vous avez décidé du jour au lendemain de le retirer pour le rendre à la mer, malgré une enquête sociale, quelque chose de terrible qui prouvait que la mer était dangereuse. 1 mois après, Loevan, il était à l'hôpital, 2 fractures de la tête, vertèbres de fracturées, épaules de fracturées, brûlure à la jambe, tassement des vertèbres. Et pour le couronner le tout, syndrome du bébé secoué, le cerveau bousillé, handicapé à 80%. On a mis 3 ans à le récupérer parce qu'il fallait prendre du temps pour nous le rendre. Et à la fin du premier confinement, Loevan parlait, alors qu'avant il ne parlait pas. Pourquoi? Parce que je m'en suis occupée. Je lui ai fait l'école à la maison. Et en quelques mois, Loevan parlait couramment. Il n'y a eu aucune enquête. Personne n'est venu à la maison pour voir comment ça se passait pour Loevan. Personne. Vous avez reçu mon fils il y a une semaine. Vous lui avez dit, j'ai une décision à prendre. Le placement de Loevan. Parce que la directrice, elle a fait un signalement. Elle s'est vengée parce qu'elle n'a pas apprécié qu'on avertisse l'académie. On apprend que vous voulez vous enlever Loevan, vous placez Loevan, vous nous l'enlevez pour seul motif. La grand-mère est trop présente, la grand-mère s'en occupe trop.
Loevan, c'est ma raison de vivre. Loevan n'est plus là, j'ai plus de raison de vivre. Quelle violence, quelle violence, quelle violence, ça suffit, ça suffit.